أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, 17e partie. Il me reste présentement donc c'est 17e et après deux autres parties j'en aurai terminé avec ce sujet. Le sujet là de Sayyidina Naqshbandi, ça va encore dans le sens du dialogue, de l'Occident, etc., etc. Comme son titre l'indique, des enseignements tirés du récit de la naissance de Isa alayhi salam. Je vous avoue que je l'ai lu au début de la semaine dernière, et je me rappelle plus exactement, je sais que j'ai des remarques, mais je me rappelle plus s'il avait bien traité son sujet ou non. Il me semble que ça allait, hein. Toujours avec lui, c'est toujours... il y a toujours quelques petits problèmes, mais globalement, il a assez bien tiré, il a assez bien traité. C'est vrai qu'encore une fois, il est en train de faire un discours, à la fin il termine avec le Razal d'Imam Hussein alayhi salam, donc pendant Muharram, et il parle de la naissance de Isa. Très étonnant. Aussi certaines conclusions qu'il va tirer à l'intérieur de son discours, c'est quand même quelques erreurs idéologiques. À la Kulihal, on va commencer, Inch'Allah. Donc, que dit-il? Le récit sur la naissance de Jésus, fils de Marie, est l'une des histoires les plus attachantes du Saint-Coran. À mon sens, c'est une partie du Coran qui est sous-estimée, qui n'a pas été exploitée parce qu'elle permet non seulement de mettre en exergue le statut honorable de Marie, alayhi salam, mais aussi de comprendre l'importance de la mère du point de vue de l'islam. En effet, l'islam souhaite que les croyants soient conscients du rôle majeur que joue leur mère dans leur existence. Personnellement, après ça reste personnel, je ne vois pas de lien entre l'histoire de Mariam, alayhi salam, et quelque chose relié avec les mères. Mais bon. Oui, elle a enfanté Isa alayhi salam, mais mis à part ça, j'ai jamais pensé. Peut-être que lui, enfin par rapport à son sujet qu'il veut traiter, il faut qu'il trouve certaines sources pour pouvoir, même si des fois il doit tirer les enseignements dans des choses qui des fois ne sont pas dites. Comme vous savez très bien, le verset aussi qui parle des chrétiens en disant c'est-à-dire que quand on leur évoque la vérité, ils ont des larmes et ils justifient cela, lui, à travers le dialogue islamo-chrétien, alors que ça n'a strictement rien à voir, comme on l'a dit précédemment, un verset qu'il a cité maintes et maintes fois qui n'a rien à voir avec Ahlul Bayt, le commentaire de Ahlul Bayt alayhi salam. Malheureusement, à notre époque, certaines couches de la société musulmane ont commencé à négliger la mère. Chez certains, le respect et l'amour qui sont dus à la mère ne se manifestent plus de la même manière ni avec la même intensité. Le bouleversement du mode de vie a entraîné un amoindrissement de l'attention que les enfants portent à leur mère, sans aucun doute. On peut constater par exemple que certaines personnes n'hésitent pas à envoyer leur mère dans des maisons de retraite parce qu'à partir d'un certain âge, elle devient encombrante. De nos jours, ces enfants pour qui la mère a fait tant de sacrifices ne se sentent pas redevables envers elle et ne sont pas disposés à la soutenir, alors qu'elle entre dans une période de sa vie où elle a besoin d'être entourée et comprise. Les chefs et les savants religieux se rendent compte que de moins en moins de croyants suivent les préceptes de cette religion qui déclare que le paradis s'étend sous le pied de la mer. Faites attention. Le paradis s'étend sous le pied de la mer. Normalement, ce hadith concerne Fatima az-Zahra, car effectivement, parce que parfois quand on a indiqué il y a d'autres hadiths bien sûr qui parlent du bien qu'on doit faire envers les mères. Les mères là, c'est notre mère génitrice. Mais la mère, c'est Fatima az-Zahra. Et d'ailleurs, le hadith confirme cela, le paradis s'étend sous le pied de la mer. Est-ce que notre mère, si elle nous empêche d'appliquer l'islam, si elle nous dit associe Allah, ne crois en rien, tiens, bois de l'alcool, chose qui est possible, comme vous le savez très très bien, hein? Est-ce que
là, lui obéir, c'est le paradis sous pied de la mer, certainement, certainement. Et même l'obéissance envers les parents, on doit faire avoir un bon comportement même quand ils ne sont pas musulmans. Mais il reste quand même que quand, même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, quand il force à nous associer à Allah, on va refuser. Donc le paradis s'étend sous le pied de la mer là en l'occurrence, en réalité, la véritable interprétation de ce hadith, c'est Fatima Zahra. Quand on voit les mers, là oui, c'est les mers beaucoup plus générales. De manière beaucoup plus générale. Régulièrement, on leur présente des cas où la mère subit un manque de respect ou encore des remontrances de la part de sa progéniture. Il est donc vital pour nous tous de comprendre la place que doit occuper notre mère dans notre vie. L'avenir des communautés où les mères sont valorisées et honorées est prometteur. Napoléon a déclaré un jour « Donnez-moi de bonnes mères et je vous construirai une nation puissante ». Donc encore une fois, la petite touche occidentale, vous êtes dans une société occidentale, je vous donne une parole de Napoléon. On aurait pu donner une parole de l'imam, non. Enfin bon. Il serait judicieux pour nous d'appliquer cette devise parce qu'une communauté qui reconnaît le dévouement et les mérites de la mère est une communauté saine et équilibrée. Cette compréhension permet le maintien de la structure familiale sur laquelle repose la force et la stabilité de la communauté, alors que l'éclatement de la structure familiale entraîne le déclin de la société dans son ensemble. De plus, celui qui est incapable de respecter les droits de sa propre mère ne sera seulement pas en mesure d'avoir de considération pour son prochain. Parfois, l'homme a tendance à négliger ses proches lorsqu'ils sont encore en vie et regrette son indifférence une fois que ces personnes qui lui sont chères ont quitté ce monde. Nombreux sont ceux qui ne s'intéressent pas assez à leur mère, et si elle venait à mourir, elle finirait par réaliser l'importance de leur perte. Sur ce sujet-là, concernant la bienfaisance envers les parents, je vous ai ramené un récit nous venant de Mafati al-Jinan. En l'occurrence, Baqiyat al-Salihat, puisque vous savez très bien que Mafati al-Jinan est partagé en deux. Et Baqiyat al-Salihat, c'était les choses que Shir Abbas al-Qummi avait écrit comme note tout autour du texte. Vous aviez le texte là, hein, le texte il était ici, tout autour il écrivait. Si on regarde dans les anciennes éditions qu'on avait, en l'occurrence au début des années 90, moi je l'avais vu, bon maintenant ils l'ont facilité parce que pour les gens c'est difficile, c'était la version originale copiée venant de Shir Abbas al-Qummi, c'était assez difficile de le lire vu que c'était tout autour. Là en l'occurrence maintenant, ils ont séparé le Mafati al-Jinan et Baqiyat al-Salihat. En l'occurrence, dans le Baqiyat al-Salihat, il y a le sujet du devoir envers les morts. C'est lors de la deuxième partie, donc de la page 71 de 72. Je ne sais pas après ça correspond à quoi, étant donné que la référence est en arabe. Après, il y a plusieurs éditions, donc c'est très difficile. En tout cas, vous allez au sujet de devoir envers les morts. Il y a un hadith qui démontre qu'on peut être bienfaisant envers nos parents lors de leur vivant, et après leur mort, on soit négligent. Et on sera jugé comme quelqu'un qui a négligé ses parents. Et inversement, quelqu'un qui a été négligent toute sa vie, il s'est racheté, quand ils sont décédés, il a fait les bonnes actions pour eux. Donc là, il sera vu auprès d'Allah comme ayant fait la bienfaisance envers les parents. Donc normalement, si on veut les deux, il faut faire la bienfaisance et du vivant et du mort. Il y a un hadith qui dit peut-être un homme qui avait été noté comme Aq, c'est désobéissant à ses parents, de leur vivant sera-t-il considéré comme bar, obéissant ou bienfaisant envers ses parents. Après leur mort, grâce aux bonnes œuvres qu'il aura accomplies en leur nom, de même un homme qui avait été noté comme bar envers ses parents de leur vivant sera-t-il enregistré comme Aq envers eux à cause de son manque d'accomplissement d'actes de bienfaisance qui leur sont dus. Donc là, je vous ai ramené ce récit pour démontrer ce que disait Sayyid Amar Nakshawani concernant la bienfaisance et l'importance de la bienfaisance envers les parents. Ceux qui n'ont plus la chance d'avoir leur mère à leur côté savent sûrement de quoi je veux parler. C'est quand elle n'est plus là que l'on se dit qu'on aurait dû passer plus de temps avec elle, l'appeler plus souvent et se préoccuper plus de son bien-être. Nous pouvons constater que le Coran a apporté une description assez détaillée de la façon dont Mariam, alayhi salam, a mis son enfant au monde. Pourquoi? Parce qu'Allah souhaite que le récit de Marie soit un rappel du rang élevé de la mère, sachant que les souffrances de Marie sont un reflet de la peine que notre mère endurait en nous donnant la vie.
Encore une fois, bon, je suis personne, sans aucun doute, il n'y a pas de problème. J'ai jamais lu, jamais pensé que ça parlait de la mère. Je vois ça comme le récit de la naissance de Aïssa alayhi salam et une allusion claire envers Fatima Zahra alayhi salam et même la mère de l'imam al-Hujja alayhi salam. Là, il nous ramène aux mères, etc. Alors que l'interprétation beaucoup plus importante est ce récit des prophètes, du sacrifice de Mariam alayhi salam, des accusations qu'elle a pu avoir et diverses choses, hein, qui est relié avec les Ahlul Bayt en réalité. Notre analyse d'aujourd'hui comporte plusieurs points d'appel au Coran qu'est le statut de Marie en islam, et pourquoi Allah ne s'est-il pas contenté de dire que Marie alayhi salam, a donné naissance à Isa, à Jésus, alayhi wa salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et qu'au lieu de cela, il nous a donné un compte rendu, sa façon dont sa mise au monde s'est déroulée. Pour faciliter cette naissance, quel conseil Allah a-t-il prodigué à Marie, et dont l'utilité et les bienfaits n'ont été découverts par la science que récemment? Quel rôle les mères jouent-elles dans la vie religieuse et quelles sont les mères qui ont œuvré pour la protection de la survie de l'islam? Pourquoi Imam Hussein alayhi salam a-t-il emmené les mères avec lui à Karbala, alors qu'il savait que certains soldats du camp opposé étaient capables de faire preuve d'une barbarie et d'une cruauté sans égale? Donc il commence sur le premier point, l'islam est la religion qui a le plus honoré Marie, Mariam alayhi salam. Dans le judaïsme, Marie n'occupe aucune place particulière. Bien entendu, pour le christianisme, Marie est une personnalité éminente puisqu'elle est la mère du Messie. Toutefois, c'est l'islam qui accorde le plus d'importance. Certains pourraient ne pas être d'accord avec ma déclaration, sachant que de nos jours encore, on trouve des statues et des gravures de Marie dans toutes les églises du monde. Mais en parcourant les deux livres saints, la Bible et le Coran, on peut constater que Marie est citée plus souvent dans le Coran que dans la Bible. Et ceci peut se vérifier très simplement puisqu'il suffit d'aller sur internet, d'ouvrir des pages sur le contenu de la Bible et du Coran, de faire une recherche et de comparer les résultats. Est-ce que c'est un argument ça? Je ne sais pas. Eux, chaque jour, ils font une prière sur Marie. Que vous salue Marie, pleine de grâce, etc., etc. Ils font même des cris sur Mariam alayhi salam, chose que nous ne faisons pas. Est-ce qu'on doit regarder ce que la Bible et le Coran, combien de fois est évoqué telle personne pour dire qu'elle a plus d'importance par rapport à la religion? Je suis vraiment pas sûr. Dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois est-il cité? Nommément, bien sûr. Nommément, très très peu. Est-ce qu'on peut dire que Moussa alayhi salam, qui est cité énormément de fois, si on doit compter, est plus important pour nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien entendu, non. Même si Moussa alayhi salam mérite beaucoup de respect, il fait partie des prophètes, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas douter, croire à l'islam et douter sur tel ou tel prophète. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce que c'est bon de comparer les résultats? Je ne sais pas. Moi, ce que je vois, c'est l'inverse de ce qu'il dit. Les chrétiens prient toujours sur Marie, en faisant un décret et une prière adorable, bien entendu. Mais lui, il compare d'une manière mathématique combien de fois est cité Marie alayhi salam dans la Bible et dans le Coran. On va laisser dire ce qu'il veut. Voilà. Allah a donc souhaité nous faire comprendre que Marie aurait plus de considération que les femmes qui ont vécu avant elle. Nous savons que le Coran comporte 114 chapitres, seuls 8 de ces chapitres ont été tirés d'après les personnages. Noé, Joseph, Yusuf alayhi salam, Younas, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi salam, ajma'in, al-anbiya. Nombreux sont les prophètes qui n'ont pas de chapitre qui leur soit spécifiquement dédié, comme c'est le cas pour le prophète Moussa, Moïse ou le prophète Isa alayhi salam. Et pourtant, parmi ces 8 chapitres, rendant hommage à de grandes personnalités, il y en a un qui est consacré à Marie. Sincèrement, c'est très tendancieux ce qu'il dit, car j'ai toujours, et après j'ai recherché, j'ai toujours su que les noms des sourates, c'est conventionnel. J'ai pris là le Coran dans l'islam, une référence que beaucoup de gens qui me dira
là fait partie du schisme londonien ou je ne sais pas quoi, ne pourront pas rejeter. Concernant le titre des sourates du Coran, la page 110, on va voir ce qu'il va dire. Sayyid Mohammed Tabatabai. Mais en premier lieu, je tiens à vous dire que il y a différents titres. Très souvent, quand je vous parle de la sourate El-Isra, sourate le voyage nocturne, je l'appelle aussi sourate Bani Israël. C'est comme ça qu'elle a été nommée par d'autres personnes. Il y a un Sayyid à Paris qui, quand il cite la sourate El-Hujurat, les appartements privés, il appelle aussi sourate El-Akhlaq. Il y a beaucoup, c'est la sourate El-Hujurat, les appartements privés, elle a beaucoup de versets concernant et elle traite énormément de l'éthique. Et on pourrait trouver, maintenant, est-ce que originellement, est-ce que c'est une révélation, telle ou telle sourate, qu'elle était donnée, tel nom? Certes non. Certes non. On a pris les sourates principales, les sujets des sourates principales, de quoi elles citent, de quoi elles parlent, le sujet principal des sourates, de quoi elles sont en train de parler, et après on a mis un titre. Que dit Mohammed de Saint-Tabatabai? La répartition du Coran en sourates, de même que sa répartition au verset, provient du Coran. Même le Très-Haut parle dans plusieurs passages du livre de sourates, donc comme il parle de versets. Voici. Il dit, voici une sourate que nous avons révélée, sourate la lumière, verset 1. Donc, je ne sais pas si je les avais mis de côté. Il me semble que non. Regarde. Parce que les versets cités, là, j'avais préparé les versets, mais je ne sais pas. Sourate Nour, verset 1, normalement, non. Non, non, non. Un autre verset, lorsqu'une sourate est révélée, sourate l'immunité, verset 86. Donc là, on voit que le fait d'appeler les versets coraniques un chapitre sourate vient du Coran lui-même. Sourate l'immunité, sourate al-Bara, verset 86, etc. L'appellation des sourates se rapporte parfois à un nom cité dans la sourate, ou un sujet qui est traité, par exemple, les sourates la vache, la famille d'Imran, le voyage nocturne, le culte pur. C'est ainsi que l'on retrouve en tête des sourates des Corans très anciens, par exemple la phrase « une sourate où l'on parle de la vache » ou une sourate où on parle de la famille d'Imran. Il arrive quelquefois qu'on cite la première phrase d'une sourate pour désigner cette dernière, comme par exemple la sourate « liée au nom de ton Seigneur ». La sourate « nous l'avons fait descendre » ou la sourate « les infidèles n'ont pas été », etc. Quelquefois on définit la sourate par son caractère. Donc là il est en train de démontrer que c'est uniquement conventionnel. Il n'y a pas de méthode. Et il va le dire à la fin. Quelquefois on définit la sourate par son caractère, comme par exemple la sourate l'introduction du livre, El-Fatiha, la sourate la mère du livre et les 7 versets réitérés, la sourate l'unité, la sourate l'attribution au Seigneur, etc. De telle manière de procéder, on le voit d'après les œuvres dont nous disposons, remonte à l'aube de l'islam et même aux traditions prophétiques. Traditions prophétiques pour certains sourates. Autant le prophète lui-même a donné des titres aux sourates, comme par exemple les sourates la vache, la famille de Imran, ou autre. Mais ça ne venait pas du prophète, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réagissait pas à ça, donc c'était valable. Comme vous savez très bien, le silence du prophète ou le silence des infaillibles face à une chose qui se passe devant eux est un consentement. On peut donc dire que nombre de ces titres sont apparus au temps du prophète grâce à la répétition et à l'emploi fréquent. Ils n'ont rien à voir avec une décision légale. Donc là, ce qui est intéressant, ce qui est le plus important, ils n'ont rien à voir avec une décision légale. Donc là, quand il attribue une sacralité sur le fait d'appeler la sourate Mariam alayhi salam, c'est erroné. Ça n'a rien à voir avec cela. On ne peut pas en faire un motif de dire, regardez, Mariam est beaucoup traitée dans le Coran, regardez l'importance qu'elle a une plus grande importance que par rapport aux chrétiens, parce que il y a une sourate qui s'appelle Mariam, mais ça n'est aucune décision légale, le fait qu'elle s'appelle Mariam. Si on aurait trouvé d'autres sujets, on aurait peut-être donné un autre titre. Si demain quelqu'un écrit un livre et va donner d'autres titres, il dit Mariam, entre parenthèses, telle sourate et telle chose, c'est légal.
C'est pas une fatwa, ça vient pas d'un hadith, le fait d'appeler telle ou telle sourate avec tel ou tel titre. En voyant la déférence qu'Allah témoigne à Marie, certains exégètes du Coran la considèrent même comme une prophétesse à part entière. C'est une déviation, bien entendu, je ne sais même pas pourquoi. Il veut dire comme quoi, regardez, certains exégètes, mais certains exégètes de quoi? C'est une déviation totale. Par exemple, en commentant le verset qui parle de l'ange Jibril rendant visite à Marie, le célèbre savant de Cordoue dans son tafsir al-Qurtubi. Donc al-Qurtubi déclare que Marie aurait très bien pu être un prophète. C'est-à-dire qu'il émet l'hypothèse qu'une femme sera un prophète. Il le dit selon lui, mais bon, Amar Nakshoni nous relate cela. Pourquoi, je ne sais pas. Et bien que Marie ne fasse pas partie des 124 000 prophètes envoyés expressément par Allah, elle peut être perçue comme un prophète au sens large du terme. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Ça me rappelle Ibn Arabi, là, qui dit que c'est le statut de Rasoul, hein, donc prophète envoyé, qui a été aboli. Mais des nabis, il peut avoir certaines personnalités après le martyr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourraient être nabi. Voilà. Là, il arrive à émettre quand même de dire, après avoir cité le tafsir de Qurtubi, que Mariam, alayhi salam, elle peut être perçue comme un prophète, au sens large du terme. Selon quoi? Subhanallah. Parce que toi, tu veux nous parler de Marie, tu veux encore nous parler, faire un dialogue de islamo-chrétien, ou je ne sais pas quoi, tu nous dis elle peut être perçue comme un prophète au sens large du terme, en tant que modèle pour l'humanité, signe de l'existence et de la puissance de faveur. Modèle pour l'humanité, c'est normal. Elle fait partie des personnes pieuses qui sont citées dans le Coran, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Et aussi Saïdati Nissa, hein, pour son époque, reine des femmes, seigneur des femmes, reine des femmes de son époque. Sans oublier le fait qu'en islam, donc là il le cite, seules 4 femmes ont tenu le titre de l'âme du paradis, Marie, Assia, Khadija et Fatima. Allez salam ajmaïn. Ce qui me surprend, ce sont les musulmans qui accordent plus de respect et d'importance à d'autres femmes qu'à celles qui sont mentionnées dans ce hadith. Donc là il fait une allusion claire aux mukhalifin avec leur personnalité, entre autres Aïcha, anha. Si Allah a choisi ces 4 femmes, c'est qu'elles ne peuvent être comparées aux autres qui sont susceptibles de lui désobéir et de commettre des erreurs, alors que le paradis lui-même aspire à accueillir ces 4 dames en raison de leur soumission à la loi divine. De leur côté, les Ahlul Bayt alayhi salam connaissaient tous les détails sur la vie de Marie, son jour de naissance, le nom de ses parents, le jour où elle a donné naissance à Jésus. Un jour, notre 7e imam Moussa al-Khazem a rencontré un savant chrétien réputé pour son savoir et sa piété. Imam Moussa al-Khazem me dit, j'ai entendu dire que vous êtes un érudit de l'histoire et de la religion. Puis-je vous poser quelques questions? Le chrétien acquiesça, et l'imam continua. Quel est le jour de naissance de Marie? Comment s'appelait sa mère? Quel est l'équivalent arabe du nom de la mère de Marie? Et quand Marie a-t-elle mis au monde Jésus? Alayhi salam. Le chrétien fut étonné et déclara, je connais quelques faits sur la vie de Marie, mais je ne suis pas en mesure de vous apporter autant de détails. L'imam lui dit alors, permettez-moi alors de répondre et d'augmenter ainsi vos connaissances. La mère de Marie s'appelle Martha, et l'équivalent arabe de ce nom est Wahiba. Marie est née un mardi à 16h30 de l'après-midi, et elle a donné naissance à Jésus un vendredi à midi. Et c'est en l'honneur de Jésus, Aïssa al-Islam, que le vendredi a été choisi comme le jour de repos hebdomadaire des musulmans. Donc bien sûr, entre autres, l'imam al-Qadem al-Salam s'est adapté au fait qu'il parlait avec ce chrétien-là. Une des raisons, pour lui dire, regardez, nous attardons beaucoup d'importance à Mariam salam et à Aïssa salam, pour motif de faire tablir, il lui dit cela. Plus tard, l'imam Ali al-Reda salam a rajouté que le prophète Ibrahim salam et le prophète Aïssa sont tous les deux venus au monde à 25 Dhul Qarda, mois du calendrier musulman. Certaines personnes se demandant si nous sommes autorisés à célébrer la naissance de Jésus, puisqu'en fait il est né à 25 Dhul Qarda. Bien sûr que nous pouvons, nous avons le choix, soit nous suivons la date de notre calendrier, d'accord, tu vas célébrer la naissance de Aïssa. Donc on va dire tu vas célébrer les Ulul Azm. Non, tu ne vas pas célébrer les 124 000 prophètes, tu ne sais pas. De quelle manière? T'as un ziyara, qu'est-ce qu'on va faire en fait?
On va faire la fête le 25 de Qadr. On va dire oui, on va dire voilà. Mais après, le problème idéologiquement, c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire. Bien sûr, et nous avons le choix, soit nous suivons la date au calendrier, c'est le 25 de Qadr, soit nous fêtons l'événement à notre manière, le même jour que les non-musulmans. Et de quoi on parle? Déjà, premièrement, il n'y a pas de preuve qu'il est né le 25 décembre. On doit faire quoi en fait? On doit faire trois naissances de Isa, alayhi salam. Le 6 janvier aussi. Le 6 janvier, c'est la naissance des orthodoxes. C'est selon quoi? C'est-à-dire, selon la masse, il faut célébrer l'année Noël. Hein, Noël. Je rappelle tout de même que le 25 décembre, étant donné que les mois lunaires n'ont aucun rapport avec le calendrier grégorien, on peut tomber dans une période de deuil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Toujours encore une fois, regardez, nous devrions même pour l'occasion envoyer une carte de vœux à nos amis chrétiens. Toujours la même chose en fait. S'adapter à leur déviation. On oublie que clairement dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas l'éloge des chrétiens. Ils disent on donnait trois. Pourquoi on veut faire cela? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. On les respecte en tant qu'être humain, en tant qu'autre communauté. Mais le reste, c'est aberrant. Un autre détail important est le fait que dans le Coran, dans la majorité des cas, le nom de Isa est mentionné avec celui de sa mère, Jésus, fils de Marie. Isa ibn Maryam, alayhi wa salam, Muhammad wa ali Muhammad. Le croyant doit ainsi comprendre que la noblesse de Jésus est le résultat de l'endurance de Marie. Je ne sais pas. Il est appelé Jésus, fils de Marie, car il n'a pas de père. Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est né sans père, comme vous le savez très très bien. Hein. Donc, on dit fils de Marie parce qu'il a une ascendance. Hein. C'est pas parce que résultat de l'endurance de Marie. L'endurance de Marie, elle est louable. Mais il est appelé comme cela aussi parce qu'il n'a pas de père. De ce fait, nous devons du respect non seulement à Marie et à son fils, mais également à tous ceux qui le considèrent comme des personnalités imminentes. Voilà, c'est bien. Voilà. Tous les chrétiens, ils respectent cette personne-là. Donc les autres gens, hein, si on trouve un prophète de gauche à droite qu'on va découvrir qu'il était relié avec telle ou telle religion, on doit tous les respecter. Et de quelle manière on parle de respect? Si c'est avoir des relations avec les êtres humains, c'est valable avec tout le monde. Pas avec ces gens-là en particulier. Il serait également intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'Allah a donné autant de détails sur le déroulement de la grossesse de Marie. Une vingtaine de versets sont consacrés à la description de cet événement. Quel besoin avons-nous de savoir qu'au moment des contractions, Allah lui demanda de secouer le tronc d'un palmier pour faire tomber des lattes et de se rafraîchir au bord de l'eau? Sincèrement, se rafraîchir au bord de l'eau, je doutais. Donc je suis revenu au Coran. Et effectivement, il est dit qu'il y avait une source à côté. Mais lui, il déduit, peut-être dans les hadiths, mais c'est dommage qu'il ne nous a pas donné de hadiths, parce que de toute façon, son discours est loin à chaque fois, la plupart du temps, des hadiths de Muhammad wa ali Muhammad, salam. Effectivement, à côté du dattier, il y avait de l'eau. Mais lui, il déduit, vous allez voir où il va aller où par rapport à l'eau. Ce qui importe, c'est de savoir qu'elle a été choisie par Allah pour être la mère de Jésus, et qu'il s'agit d'une naissance miraculeuse, puisque Jésus n'avait pas de père. Mais toutes ces précisions visent à attirer l'attention du lecteur sur la complexité de l'accouchement afin que l'homme prenne conscience de l'épreuve qu'une mère doit surmonter en donnant naissance à son enfant. Allah souhaite qu'en parcourant ces versets, le croyant prenne le temps de réfléchir sur les difficultés que Marie a rencontrées au cours de ces étapes de sa vie et de se rappeler que sa mère a dû elle aussi passer par ces phases qui sont tout aussi contraignantes sur le plan physique qu'émotionnel. Reprenons l'histoire de Marie depuis le début et essayons de mieux comprendre. En apprenant qu'elle était enceinte, Marie fut surprise et se demanda comment cela avait pu se produire, sachant qu'aucun homme ne l'avait jamais approchée. Allah lui a fait savoir que telle était sa volonté, qu'il souhaitait lui faire don d'un fils qui sera un guide pour les gens. Ensuite, Allah nous décrit toutes les difficultés qu'elle a dû surmonter. Psychologiquement, elle a dû se soumettre aux usages de sa communauté. En effet, les Juifs avaient pour habitude d'isoler les femmes enceintes et celles qui avaient leur menstru parce que selon le judaïsme, les douleurs de l'enfantement et le cycle menstruel font partie des 9 malédictions d'Ève, d'Awa. De la même manière, nos mères sont elles aussi parfois affligées parce que nous avons tendance à penser qu'elles peuvent tout gérer, qu'elles n'ont pas besoin d'aide et surtout que rien ne peut les atteindre alors que c'est loin d'être le cas.
Toutefois, les mères possèdent une qualité exceptionnelle, elles sont capables d'être multitâches. Par exemple, il arrive qu'une maman, tout en préparant le dîner, fasse réviser une leçon à son enfant. Ça, c'est prouvé scientifiquement, hein, c'est pas... Un homme, de son côté, est incapable de se concentrer sur plusieurs activités en même temps, et malgré cela, nous ne sommes pas en mesure d'estimer nos mères à leur juste valeur. Tout suivre en même nécessite beaucoup d'efforts, et cela est psychologiquement stressant et épuisant. Oui, de là, forcément, à dire que donc la femme serait supérieure reliée à ça, c'est autre chose. On devrait y revenir au hadith qui parle de la faiblesse ontologique de la femme par rapport à l'homme. Mais sur ce point-là, effectivement, elle est supérieure. Si elle peut arriver à faire deux choses, et encore, il faut arriver à faire deux choses en étant très concentré. Marie a donc été bannie par la société. Allah a souhaité nous faire comprendre que parfois la femme enceinte ne reçoit pas le soutien dont elle a besoin de la part de ses proches. À notre époque encore, certaines femmes enceintes doivent se débrouiller toutes seules et sont livrées à elles-mêmes parce que le mari de la famille ne sont pas disposés à les aider. Mais ce n'est pas tout. Puisque Marie n'était pas mariée, des gens la traitaient d'adultère. Elle était devenue le paria de la société, tout le monde la pointait du doigt à chaque fois qu'elle se montrait en public. Imaginez à quel point cela devait être invivable. Dans le Coran, il est mentionné que les gens n'hésitaient pas à l'accuser d'avoir sali l'honneur de ses parents, qui étaient pourtant de nobles gens. Du coup, elle était toute seule tout au long de sa grossesse, et personne ne s'est soucié de savoir si elle allait bien ou s'il lui manquait quelque chose. Donc là, la réaction des gens est somme toute assez logique, mis à part ceux qui étaient vraiment guidés, qui pouvaient savoir que Mariam alayhi salam était venue rapprocher d'Allah, et que elle n'a jamais fait cet acte-là. Mais regardez ce qu'il dit par la suite, c'est ça qui est très étonnant. Écoutez, certaines de nos mères ont vécu une situation similaire, elles ont dû se contenter de la solitude et de la négligence de leurs proches. Vous imaginez que là, il est en train de justifier les mères célibataires en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire, et là c'est pas des mères célibataires, c'est des femmes qui ont fait zina, et en fait, il le compare avec Mariam. Mariam alayhi salam a été accusée parce que les gens n'étaient pas prêts, et d'une manière logique, on voit une femme qui est enceinte alors qu'on ne connaît pas on a vu qu'elle n'était pas mariée, donc dans cette époque-là, c'était quelque chose de lamentable, chose qui est compréhensible de cette attitude de rejet. Elle est compréhensible, sauf encore une fois pour les gens qui pouvaient avoir la basira, vraiment une clairvoyance, pour comprendre qu'elle était une rapprochée, et peut-être qu'ils ont eu des signes qu'elle était déjà une rapprochée précédemment, donc ils ne peuvent pas croire qu'elle aurait fait zina. Tous les autres, c'est une attitude normale. Donc là, il arrive à dire certaines de nos mères, mais attendez, des femmes qui ont fait zina, la fornication. Et après, elles ont dû se contenter de la solitude et un guillon genre, c'est comme si on va pleurer sur ça. C'est des femmes zina. Quelle est l'attitude de l'islam face aux femmes fornicatrices? Mais apparemment, pour lui, c'est pratiquement normal. C'est-à-dire que normalement, on doit leur donner encore une importance. Une femme qui attend un enfant a besoin d'attention, a besoin d'être rassurée parce qu'elle est anxieuse par rapport à l'accouchement et à la santé de son enfant. De plus, elle a besoin d'aide pour préparer la venue du bébé. Elle doit réorganiser son emploi du temps et sa vie autour de l'enfant à venir. Elle doit faire des achats, elle doit apprendre à assumer son rôle de mère. Moi, franchement, je vous invite peut-être même à répéter la vidéo par rapport à ce que je dis. Donc, dans la première partie, là, dans ce passage, il cite Mariam, qui est accusée de fornication, d'une manière injustifiée, car elle était une rapprochée d'Allah. Il nous met une parenthèse de certaines mères qui sont délaissées parce qu'elles sont des femmes fornicatrices. Chose qui est normale. Qu'elles soient rejetées, c'est quelque chose de normal. Troisième point, une femme qui attend un enfant a besoin de telle ou telle chose, chose qu'on est d'accord. Il y a quand même un problème. Si vous ne voyez pas, comme vous voulez, c'est moi qui critique pour rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la période de grossesse est un test de la part d'Allah pour la femme et qu'un enfant est à tout jamais redevable envers sa mère en raison de tout ce qu'elle a enduré pour pouvoir le mettre au monde. Aussi, il est du devoir de son entourage de ne pas l'abandonner et de la soutenir moralement. Et nous n'avons même pas encore parlé de l'accouchement que nous savons être la partie la plus pénible. Quoi d'étonnant alors fait qu'Allah nous encourage à méditer sur le dévouement d'une mère et qu'il lui a accordé un rang aussi élevé. Mais que se passe-t-il ensuite? Marie avait beau être délaissée par la société, Allah ne l'avait pas oubliée. En lisant les versets sur l'accouchement de Marie, on peut se rendre compte qu'aux yeux du Tout-Puissant,
Il n'y a pas plus honorable que la mère qui souffre pour le bien-être de son enfant. Plus tard, Allah demanda à Marie de quitter l'endroit où elle était, et quand elle commença à ressentir des douleurs, il suggéra de se rendre auprès d'un cours d'eau, de tirer sur les feuilles d'un palmier, afin de faire tomber des dattes et de se rafraîchir. Non seulement Allah n'a pas abandonné Marie, mais en plus il lui a prodigué des conseils, dont la sagesse ne pouvait être perçue par les hommes de cette époque. C'est dommage, il aurait pu dire que le palmier était un palmier sec, et que Mariam, salam, avec sa souffrance, elle a touché le palmier et l'a repoussé. Et après, il y a eu des dates. C'est une chose qui est visible dans le film, qui est quand même un assez bon film, la série sur Mariam, salam, fait par nos frères iraniens et par des producteurs iraniens. Il y a une version qui dure 1h30, qui est la version de film. Bon, c'est pareil que les mêmes acteurs amputés, mais ça va très très bien. Et une série, qui s'appelle Mariam El Adra, il me semble, donc la pure. Hein. Premièrement, et là vous voyez qu'elle pose sa main et que le palmier reprend vie. Et que les dates, peut-être c'est dans les traditions de Halel Beit. En tout cas, c'est une bonne histoire. Lui qui souvent se base sur des versions bizarres, il aurait très bien pu évoquer celui-là. Ça. Premièrement, Allah demande à Marie de secouer les feuilles d'un palmier. Pourquoi cela? Dans la salle d'accouchement de certains hôpitaux, on peut trouver une sorte de poignée amovible. Sincèrement, je trouve que c'est une interprétation un peu tendancieuse. Le médecin demande à la future maman de tenir cette poignée, et de le tirer vers elle au cours des contractions afin d'atténuer ses douleurs et de détendre ses muscles. Cette pratique a été décrite dans le Coran 1400 ans plus tôt. Quel est le rapport? Est-ce que le fait de secouer, normalement quand il dit de secouer les feuilles de palmier, bon, ça a été une force divine, parce qu'en fin de compte, un palmier c'est difficile à bouger, hein, quand vous connaissez le tronc. On peut comprendre que normalement, c'est pour qu'elle sorte, pour que les dates sortent, descendent. Parce qu'en réalité, il est dit que les dates, dans certains hadiths, facilitent l'accouchement. Lui, il voit l'étape de la date après l'accouchement. Il y a d'autres hadiths qui disent que ça facilite. Deuxièmement, Allah a encouragé Marie à s'asseoir dans l'eau. Ça, j'aurais bien aimé qu'il nous ramène des hadiths. Effectivement, il y avait une source d'eau, mais le Coran ne nous dit pas ça. C'est pour ça que moi j'étais étonné quand j'ai lu ce récit. Je vous invite à revenir au Coran, entre autres dans la sourate Mariam. Allez, salam, il me semble que c'est à l'intérieur de cette sourate. Vous verrez qu'il est dit qu'elle était à côté d'une source. Mais tout le reste, c'est passé. Donc lui il dit, elle soit dans l'eau. Je ne sais pas. C'est son interprétation pour la coller aux faits scientifiques actuels concernant l'accouchement. Aujourd'hui, de plus en plus de médecins préconisent l'accouchement dans l'eau parce que cette méthode comporte de nombreux avantages pour la maman et pour le bébé. Troisièmement, Allah recommande à Marie de manger des fruits fraîchement tombés du palmier. Le fructose qu'elles contiennent est rapidement absorbable par l'organisme et permet d'augmenter la résistance et la vitalité du corps humain. Ça, on est d'accord. Tous ces détails ne sont pas évoqués par hasard. Allah nous montre ici de quelle manière elle a guidé Marie afin que son accouchement se déroule sans encombre. Les dates pour lui apporter de l'énergie, de l'eau pour la relaxer et l'action de tirer sur les feuilles pour la décontraction des muscles. Ça, c'est son interprétation. D'autant plus qu'il lui dit, il ne me semble pas qu'il vous parle de secouer les feuilles d'un palmier. C'est intéressant. Je vais essayer de retrouver le verset. Oui, c'est pas les feuilles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعُوذِي إِلَيْكَ بِجِدِّ نَخْلَتِ secoue le palmier. C'est traduit par secoue le palmier. Peut-être les feuilles. En tout cas, moi ce que je connais, c'est dans les traductions, ils traduisent toujours par secoue le palmier. Mais il me semble que c'est effectivement en arabe, si je ne me trompe pas, je n'ai pas dans ma tête le mot, effectivement c'est peut-être les feuilles. On va lui accepter. Mais les feuilles, pour qu'elle les tire, il faudra vraiment que le palmier, les feuilles généralement d'un palmier sont en l'air, hein, sont très hautes, en tout cas.
Ça reste entre parenthèses. Franchement, on ne sait pas. Lui, pour lui, c'est secouer les feuilles du palmier. Moi, ce que je connais, c'est qu'elle bouge le palmier pour que les dattes tombent. D'ailleurs, on peut encore revenir, hein, je m'excuse de cette aparté, mais en fait, oui, il relie, Allah subhanahu wa ta'ala relie le fait de secouer le palmier au fait de faire tomber des dattes toutes fraîches. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Wa'udhi ilayka bi jiddi nahati tusaqi alayki raqtaban janiyan. Les dates. Donc c'est pas lié au fait de secouer les feuilles du palmier pour la contraction de l'accouchement. Donc ça reste encore son interprétation qui est fort tendancieuse. S'il ne ramène pas des hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam ou des commentaires de savants reconnus. Des siècles plus tard, ces mêmes méthodes sont utilisées par les médecins des temps modernes. Comment peut-on alors douter du fait que le Coran a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le Créateur? La Bible et l'Ancien Testament traitent de l'éthique et de la piété. Mais le Coran va plus loin puisqu'il apporte des informations sur le monde scientifique. Sincèrement, ces sujets-là, Erjaz al-Quran, il y a des versets qui concernent la science, mais ce n'est pas un traité scientifique. On ne peut pas faire par exemple un mot Nerayahya, prendre différents versets qui n'ont rien à voir et vouloir les coller à la science. C'est l'inverse, c'est-à-dire on a le Coran et c'est la science qui éventuellement dans certains points peut être en accord. En réalité, il n'y a pas énormément. Par exemple, vous pouvez revenir à un livre qui est assez sérieux sur ce sujet, c'est le livre de Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science, où là on trouvera des interprétations qui ne sont pas trop tirées par les cheveux, sur l'embryologie, sur la reproduction des plantes par paire, avec le masculin féminin, et la fécondation avec les vents, qui est trouvable dans le Coran. Mais pour d'autres choses, des fois on tire les versets. Là c'est ce qu'il fait en vérité, c'est ce qu'il est en train de faire. Le Coran contient de nombreux versets qui nous prouvent qu'il s'agit bien de la parole de notre Créateur. Prenons le cas du chapitre Al-Qiyamah. Allah y déclare au tout début: non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par Allah. Il ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous n'arriverons jamais ses eaux, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses lois. Vous allez voir comment il interprète l'extrémité de ses lois. Sincèrement, j'en ai aucune idée, si c'est comme il le dit, hein, parce que là, il va relier ça aux empreintes digitales. Est-ce que c'est comme cela? Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché. Sincèrement, j'ai trouvé ça un peu secondaire, donc je n'ai pas cherché. Mais encore une fois, c'est très facile de donner des interprétations scientifiques à des choses qui, des fois, quand on cherche dans le commentaire de Ahlul Bayt, c'est totalement autre chose. Donc, Surat al-Qiyamah, donc la sourate 75 du verset numéro 1 au verset 4. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان لنجمع عظامه بلى قدرنا على نستوي بنانا. Le mot important c'est banana, le trait, le bout de ses doigts, les bouts de ses doigts. Donc, à quoi Allah fait-il référence en ce qui parle des extrémités de ses doigts? J'ai déjà entendu ça entre autres à Paris dans un Dora Comey, mais la personne qui parlait de cela, elle est totalement influencée par l'idéologie Ikhwani. Hein. Donc, je ne peux pas accorder. Il n'a pas ramené le hadith. Hein. Donc, je ne peux pas accorder un crédit à cela. En tout cas, on va continuer son développement. À cette époque, on ne connaissait pas encore les empreintes digitales, alors on ne pouvait pas comprendre la philosophie de ce verset. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que des chercheurs se sont intéressés à cette partie de notre anatomie, et son utilité ainsi que sa singularité n'ont été reconnues qu'au XIXe siècle. 1400 ans plus tôt, Allah nous fait savoir qu'il nous ressuscitera avec les mêmes empreintes digitales. Là, Adri, je ne sais pas. Revenons à l'histoire de Marie. En nous racontant le récit de Marie, Allah nous révèle l'estime qu'il a pour la mère, qu'il soutient en toutes circonstances et sous les pieds de laquelle il a placé le paradis. À sa naissance, Jésus, alayhi salam, nous a dévoilé la nature originelle de l'homme.
ce qu'on appelle en arabe la fitra. L'essence première de l'être humain nous est inconnue, puisqu'un nourrisson n'a pas la possibilité de s'exprimer. Toutefois, après l'accouchement, Allah demanda à Marie de jeûner par le silence et de pointer du doigt son enfant lorsque les visiteurs lui poseraient des questions. Parce qu'Allah l'avait doté de la faculté de parler, et Jésus déclara « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, m'a désigné prophète, où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière, la zakat. » Donc là, il veut argumenter pour dire que là, il a été révélé la fitra des enfants, pas seulement de Isa alayhi salam, comme quoi ils sont reliés à la croyance d'Allah. Généralement, fitra, on parle de nature originelle. Alors que là, quand même, le verset ne parle pas de cela. Il ne révèle pas seulement sa fitra, il nous relève le fait qu'il est un prophète. Hein, et que c'est un être exceptionnel et que vous devez me suivre. Hein, c'est ça qu'il dit, Isa alayhi salam. Regardez, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète, que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé quand je verrai la prière zakat. Mais bon, il a tiré encore l'interprétation par les choses. Donc, Surat Maryam, hein, Surat la 19, verset 30 à 31. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Qala inni abdullah atayni al-kitab wa ja'alni nabiyyan wa ja'alni mubarakan hayna ma kuntum wa aswani bis-salat wa sani bis-salat wa zakat wa dumtum hayyan. Sadaqallahu al-'alim. Mais ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est la suite. Et la bonté envers ma mère, elle me fait ni violent ni malheureux. Donc là, le verset 32, A'udhu billahi sami' al-'alim minash shaitanir rajim, wa baran bi walidati wa lam yajalni jabaran saqiyan. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Dans la première partie de sa déclaration, Jésus a parlé de sa vénération pour Allah et ensuite il nous a fait savoir que l'adoration d'Allah passe par l'obéissance à sa mère. Il ne nous a pas parlé seulement de sa vénération pour Allah, chose qui ferait partie de la fitra. Il nous a parlé aussi le fait qu'il était un prophète. C'est surtout ça aussi qui est important. Il nous a fait savoir que l'adoration d'Allah passe par l'obéissance à la mère, avec des conditions. C'est ça la grande différence entre lui et moi. Et la mère, c'est aussi Fatima az-Zahra en premier lieu en vérité. Il aurait pu mentionner d'autres actions, mais au lieu de cela, il invoquait son devoir envers sa mère. Il est même allé jusqu'à nous expliquer qu'il n'avait pas d'autorité sur elle et qu'il se devait de lui faciliter l'existence lorsqu'il dit « Il ne m'a fait ni violent ni malheureux ». En plus de cela, il a qui comme mère? Il a une des reines des femmes du paradis. Sayyidati Maryam, alayhi salam. C'est pas n'importe qui. Comment il ne peut pas la suivre et être obéissant envers elle et faire du bien pour elle? Il est même allé jusqu'à nous expliquer qu'il n'avait pas d'autorité sur elle et qu'il se devait de lui faciliter l'existence. Lorsqu'il dit « ne m'a fait ni violent ni malheureux ». Est-ce que ce verset, est-ce que c'est relié à la bonté envers sa mère? Je ne sais pas. Encore une fois, il faudrait revenir au tafsir de Al-Bayt, chose que je n'ai pas fait. Mais bon, vous savez très bien que les vidéos de liberté, égalité, fraternité sont assez longues. Déjà, j'ai rajouté 2 points. Si je vais chercher, déjà là, normalement, là, j'ai bientôt terminé. C'était assez court par rapport aux longueurs des vidéos habituelles de liberté, égalité, fraternité. Ça va faire à peu près le même temps que la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait 1h05. Donc là, si j'ajoute, ça va encore énormément prendre beaucoup de temps pour un sujet qui reste somme toute assez secondaire. Il n'est pas aussi inintéressant que certains sujets pour moi-même, hein, que peut-être 2 ou 3 sujets que j'ai trouvé assez lourds qu'il avait traités, mais il reste pour moi secondaire. Donc je vais de chercher cela. En tout cas, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Est-ce que c'est relié à la bonté envers sa mère? Ça ne veut rien dire. On me dira c'est dans le même verset, ça ne veut rien dire non plus. Dans Surat al-Ahzab, la Surat 33, verset 33, le verset de la purification, au tout début du verset, ça concerne les femmes du prophète, et au milieu, ça concerne les Ahlul Bayt, Muhammad Ali, Fatima al-Hassan ou al-Hussein, alayhi salam ajma'in. Al-Kissa. Donc, faudrait revenir, il ne m'a fait ni mauvais ni malheureux,
Donc parce qu'au début c'est la montée envers la mer. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيا صدق الله العليم. Ce n'est qu'après qu'il a ajouté que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Verset 33. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العلي العظيم. Ainsi ne réussit que celui qui honore et respecte sa mère, celui qui la maltraite et l'offense ne mérite pas la miséricorde d'Allah. Ça c'est sa conclusion, parce qu'il y a des mères qui nous poussent à désobéir totalement à Allah. Donc bien sûr, encore une fois, la bonté envers les parents de manière générale et pas seulement envers la mère est très important, et en particulier aussi la mère vu qu'elle nous a portés et enfantés. Mais la seule où il n'y a pas de la véritable mère, Fatima az-Zahra, où l'obéissance est totale. Mais pour le reste, si on nous dit, si la mère nous dit adore, associe Allah Azzawajal, il n'y a pas d'obéissance. Et d'ailleurs, il y a une phrase connue, je ne sais même pas si c'est pas un hadith, il n'y a pas de désobéissance face à la désobéissance du Dieu créateur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a déclaré un jour, après que votre épouse ait mis au monde votre enfant, des nuits des dates, parce que s'il y avait un aliment plus bénéfique que la date pour celle qui vient d'accoucher, Allah l'aurait donné un mari. Est-ce que c'est un hadith de Al-Bayt? Je ne sais pas. En tout cas, concernant les dates, il y a des récits qui disent que ça facilite l'accouchement. De plus, le récit de Marie, alayhi salam, et la naissance de Jésus ont entraîné la mise en place de certaines lois de jurisprudence. En effet, nous savons que les versets du Coran permettent d'établir le code de la jurisprudence islamique. Il existe certaines règles qui s'appliquent uniquement aux femmes enceintes et aux nouvelles mères en raison de tous les désagréments que la naissance d'un enfant engendre pour elles. Sur le plan économique, la femme est autorisée à demander à son mari un salaire en échange de l'allaitement. C'est relié à un verset coranique. Pourquoi une telle disposition en faveur de la mère? Parce que le mari est redevable envers celle qui a porté son enfant pendant 9 mois, et qu'il ne sera jamais en mesure de lui rendre l'appareil. Le mieux qu'il puisse faire, c'est reconnaître les efforts de sa femme et de se montrer prévenant à son égard, mais même avec cela, il ne pourra pas rééquilibrer la balance. Ensuite, une femme qui meurt au cours de son accouchement est considérée selon l'islam comme une martyre dans la voie des Ahlul Bayt, alayhi salam. Certaines personnes ont du mal à saisir ce concept, et le fait est que cette femme perd la vie en voulant mettre au monde un croyant qui se chargerait de préserver le message d'Imam Hussein alayhi salam. Et ceci s'applique également à celles qui quittent ce monde au cours de la période de l'Oshi, donc les pseudo-monstrueux. La métroragie, pardon. Donc c'est après l'accouchement, qui dure 2 à 3 semaines après l'accouchement. 3 types de personnes sont classées dans la catégorie des martyrs: ceux qui sont tués au cours d'un djihad, ceux qui sont assassinés en raison de leur croyance en islam, et les femmes qui décèdent lors de l'accouchement. Notre quatrième imam, Zayn al-Abidin, alayhi salam, qui n'a pas eu la chance de connaître sa mère, elle a trépassé quelques jours après donner naissance à notre imam, a de ce fait acquis le titre de martyr. Toute sa conception concernant le martyr de la femme qui accouche, c'est possible, hein, je ne dis pas. Mais personnellement, je ne l'ai pas encore lu dans Ahlul Bayt, mais c'est possible. D'autant plus qu'après, il relie avec Ahlul Bayt, et sincèrement, sur ces points-là, généralement, il ne raconte pas d'histoire. Quand il commence en train de parler de Ahlul Bayt, il parle de Ahlul Bayt. Donc, on pourrait l'accepter sans problème. Comment les gens se sont-ils comportés avec Marie après la naissance de Jésus? Bien sûr, c'est une croyante, une mormena, Shira, qui va décéder de l'accouchement, elle est considérée comme une martyre. Comment les gens se sont-ils comportés avec Marie après la naissance de Jésus? Est-ce qu'ils ont été influencés par le miracle de Jésus, le nouveau-né qui invitait son peuple à vénérer Allah? Non, bien au contraire, ils l'ont obligé à quitter la région. L'imam Ali ibn Abi Talib sur le chemin du retour après la bataille de Nahrawan, à Féral, près d'un monastère. Il s'adressait aux moines qui résidaient pour leur demander de l'eau. Les moines lui refusèrent l'accès à leur sanctuaire en stipulant que seul un prophète ou son successeur légitime serait autorisé à entrer. Imam Ali alayhi salam n'insista pas, mais appela quelques-uns de ses compagnons et en leur désignant un point précis, leur demanda de creuser. Les moines furent surpris, se rapprochèrent pour voir ce qui se passait. Au bout de quelques coups de pioche, un rocher blanc apparut dans le trou et une source en jaillit. Puis l'imam Ali expliqua aux moines ainsi qu'à ses compagnons que cette terre appartenait à Marie, la mère de Jésus. Elle s'est installée ici après la naissance de son fils lorsque son peuple l'a chassé de son village.
Cette zone était connue sous le nom d'Elbo Rada. Aujourd'hui encore, une mosquée existe à cet endroit qui était à l'époque la maison de Marie, alayhi salam. Plus tard, l'imam Sadiq alayhi salam a raconté que Marie avait l'habitude de se rendre au bord du fleuve de l'Euphrate pour se rafraîchir et se fournir en eau. Donc c'est en Irak. Ainsi Allah a pris Marie pour modèle dans le but d'enjoindre aux croyants l'obéissance à la mère. Certaines personnes, lorsqu'elles prennent soin de leur mère, estiment avoir donné assez d'eux-mêmes pour ces dernières, mais il existe une grande différence entre la sollicitude d'une mère et le dévouement des enfants. Ceux qui pensent ainsi doivent se rappeler du récit où un homme est allé voir le prophète Mohammed pour lui demander s'il pouvait considérer s'être acquitté de sa dette envers sa mère parce qu'il l'emmenait accomplir le tawaf de la Kaaba sur son dos. Le prophète lui a fait clairement comprendre que son acte ne pouvait être comparé à celui de sa mère parce que leur objectif était opposé. La mère œuvrait pour construire le futur de son enfant, tandis que l'enfant persévérait dans ses égards en pensant à la mort prochaine de celle-ci. Prions pour qu'une telle pensée ne traverse jamais notre esprit. Une mère n'attend jamais de contrepartie pour les sacrifices qu'elle fait pour ses enfants, tandis que les enfants de nos jours demandent une compensation pour le moindre service dès le plus jeune âge. Par exemple, il y a des enfants qui négocient une petite somme d'argent pour accomplir des tâches ménagères comme sortir la poubelle ou laver la voiture. Avez-vous déjà vu une mère demander à son enfant de la rémunérer pour l'avoir porté pendant 9 mois, pour avoir cuisiné pour lui des années durant et pour l'avoir élevé et éduqué? Comme notre quatrième imam l'a dit, une mère s'adapte au froid et se débrouille pour réchauffer son enfant. Et elle renonce à sa part de nourriture et de boisson pour pouvoir remplir le ventre de son enfant. Pour toutes ces raisons, nous lui devons honneur et respect en tenant compte de son âge et en ignorant ses défauts ainsi que les jugements que les autres peuvent porter sur elle. Il est de notre devoir de la soutenir quelles que soient les circonstances. Il est regrettable de constater que les générations actuelles ont parfois honte de s'afficher avec leur mère parce que cette dernière a atteint un certain âge, ou parce qu'elle est invalide, et tout ceci pour préserver son image au sein de la communauté. Il ne faut pas oublier qu'Allah repousse les malheurs de ceux qui viennent en aide à ceux qui sont en difficulté et que nous aurons nous aussi notre lot d'épreuves, nous ne savons pas ce qui nous attend dans l'avenir. Nos mères ne nous ont-elles pas toujours protégés et défendus contre vent et marée? Quels que soient nos ennuis et nos imperfections, elles ont toujours fait de leur mieux pour trouver une solution à nos problèmes, pour nous encourager à aller de l'avant et pour nous aider à construire notre futur. Cela me rappelle une histoire très triste mais pleine de sagesse, et peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Il était une fois un garçon qui vivait avec sa mère. Cette dernière était une très bonne mère, mais lui manquait un œil. Sincèrement, il était une fois. Cette expression fait un peu un conte, quoi. Mais bon, alors que ce n'est pas un conte. Mais bon, je trouve pas que c'est une bonne manière de présenter une histoire. Ça, généralement, dans les contes, on dit il était une fois une princesse, etc. Cette dernière était une très bonne mère, elle lui manquait un œil. À chaque fois qu'elle déposait son fils à l'école, les autres enfants se moquaient d'elle. Le fils aimait sa mère, il tentait de la défendre, mais les autres enfants étaient trop cruels, ils finissaient par se taire. Pendant un certain temps, il réussit à ignorer la méchanceté de son entourage, mais au bout de quelques années, il finit par vouloir se détacher de sa mère. En grandissant, il décida de partir en l'abandonnant à son sort. Il avait trop honte d'elle à cause des remarques qu'on lui faisait à son sujet. Comme elle aimait son fils et qu'elle ne voulait que son bonheur, elle le laissa s'en aller sans faire de scène. Quelques années plus tard, la mère avait très envie de revoir son fils. Elle se renseigna à son sujet, décida d'aller lui rendre une visite surprise, en espérant être reçu plus ou moins convenablement, maintenant qu'il avait fait sa vie et qu'il avait lui-même fondé sa propre famille. Malheureusement, quand elle arriva chez lui, son petit-fils, qui était en grand bas âge, lui ouvrit la porte. Comme il ne la connaissait pas, il prit peur en voyant sa difformité, et se réfugia auprès de son père en pleurant. Celui-ci se mit en colère et chassa sa mère en lui faisant bien comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. La mère déçue repartit chez elle, et se jura de ne plus jamais chercher à le voir ni à le contacter. Les jours s'écoulèrent ainsi jusqu'à ce que le fils décide de retourner dans sa ville d'enfance pour participer à une réunion d'anciens élèves. Il profita d'occasion pour aller dans son ancienne maison et voir comment sa mère se portait. Il fut accueilli par une famille qui lui informa que sa mère était morte et qu'elle lui avait laissé une lettre dans laquelle elle disait « Mon cher fils, je sais que pour toi je n'ai été que source de honte et de gêne. Je suis désolé que tu aies eu à subir toutes ces pressions à cause du fait qu'il me manquait un œil. Mais il faut toutefois que tu saches une chose. Quand tu étais tout petit, tu as eu un accident qui t'a endommagé un œil. Je ne voulais pas que tu sois obligé de vivre avec cette affliction. Je ne voulais pas que tu sois obligé
de vivre avec cette infirmité, alors j'ai supplié le médecin de retirer mon œil pour te le greffer. Je sacrifiais mon bien-être pour le tien, puisque de toute façon je n'aurais pas pu être heureuse en te voyant souffrir. Vous voyez comment cette mère a été dévouée envers son fils. Combien d'entre nous ont déjà agi de la sorte? Nous nous énervons dès que notre mère souhaite nous donner un conseil. Nous oublions tous les sacrifices qu'elle a faits pour nous, et nous lui reprochons de vouloir contrôler notre existence. Plus tard, nous finissons alors par nous rendre compte qu'elle ne voulait que notre bien, et qu'elle avait totalement raison. Elle qui nous a toujours apporté son réconfort, elle qui s'est occupée de nous-mêmes quand elle était malade et fatiguée, elle qui a toujours tenté de satisfaire nos besoins, elle qui nous a témoigné de l'amour et de l'affection en toutes circonstances. Et malgré tout cela, il nous arrive de lui manquer de respect, de lui faire des reproches et de la blâmer pour nos erreurs. Mais quand vient le temps des regrets, il est déjà trop tard, il n'y a plus rien que nous puissions faire pour nous racheter, si ce n'est la conduire vers sa dernière demeure qui est la tombe. L'islam a donc tenu à honorer ces mères qui se sont dévouées pour la sauvegarde de l'islam. Qui sont ces femmes à qui nous devons la survie de notre religion? Nous ne pourrons pas toutes les citer, mais prenons quelques exemples. La sœur de Rochaid el-Hijri, redonnons-les, osa s'opposer à Muawiyah alors qu'il était le calife de l'État islamique, le pseudo-calife bien entendu. Un jour, Muawiyah la convoqua et lui demanda: on m'a fait savoir que tu es l'allié d'Ali ibn Abi Talib et de sa famille. Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'elle répondit par l'affirmative, il lui dit: si tel est le cas, reste éloigné de moi. Et si un jour tu as besoin de quelque chose, ne compte pas sur moi pour t'aider. Tu as choisi le pire des leaders et je n'approuve pas ton choix. Ce à quoi elle répondit: tu crois que tu me fais peur avec toutes tes menaces, tu pourras faire ce que tu veux. Mon affection pour Ali sera toujours aussi intense. Que tu me tues ou que tu me tortures, mon cœur ne trahira pas Ali ibn Abi Talib. Notre mère qui a défendu la Bayt est l'épouse de Mortar al-Saqafi, Omra. Elle a été capturée par Ibn Zubair qui lui dit: si tu acceptes de renier ton mari, je te laisserai partir. Et si tu refuses de le canonnier, alors je t'exécuterai. Elle déclara alors: je ne salirai pas le nom de mon mari. C'était un homme bon, il jeûnait dans la journée et priait pendant la nuit. Il est celui qui s'est vengé des assassins d'Imam Hossein alayhi salam. Ibn Zubair s'emporta: je te tuerai. Omra ajouta calmement: je suis prête à mourir par amour pour les Ahlul-Bayt et à sacrifier ma vie pour Allah. De la même manière, le 10 Muharram, des mères ont apporté leur soutien à Imam Hossein alayhi salam. On peut alors se demander pourquoi est-ce qu'Abu Abdallah alayhi salam a accepté qu'elle l'accompagne alors qu'il savait que les soldats omeyyades n'épargneraient ni les femmes ni les enfants. D'ailleurs, Ibn Abbas a posé cette même question à Imam Hossein alayhi salam. Ya Abu Abdallah, je ne peux pas comprendre que vous ayez accepté de mourir pour sauver l'islam. Mais pourquoi emmenez-vous les femmes et les enfants avec vous? Imam Hossein alayhi salam lui expliqua alors: les mères qui sont représentées à Karbala ont un très grand rôle à jouer. Après mon assassinat, elles sont recapturées par les soldats de Yazid, elles devront alors se charger de communiquer mon message à toute la nation musulmane. Lorsqu'elles seront paradées de ville en ville, sans elles, je ne pourrai pas réussir ma mission. Mais les mères qui étaient à Karbala ne sont pas contentées de relater les événements de Karbala. Elles ont également accepté de sacrifier la vie de leur fils pour défendre la cause de Imam Hossein alayhi salam. al-Banin a autorisé ses 4 fils à se battre au nom d'Imam Hossein alayhi salam. Leïla a dû accepter de se séparer de son jeune Ali Akbar alayhi salam. Ramla a sacrifié Qasim alayhi salam pour Imam Hossein. Robab a perdu son bébé de 6 mois à Karbala. À Karbala, en plus de toutes ses mères, il y avait Sayyida Zainab alayhi salam. Lorsqu'Imam Hossein a refusé que ses 2 fils, Oun et Mohammed, participent au combat, elle est allée le voir pour plaider leur cause et le convaincre de changer d'avis. Imaginez à quel point cela a dû être difficile pour elle. Imaginez ce qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle les a préparés pour rejoindre le champ de bataille, lorsqu'elle les a pris dans ses bras une dernière fois, lorsqu'Imam Hossein a ramené leur corps dans les tentes et lorsqu'elle est retournée chez elle et qu'elle a vu leur chambre vide. De plus, pour éviter qu'Abu Abdallah ne culpabilise en voyant sa tristesse, elle est restée impassible et s'est retenue de pleurer. Elle savait que tous ces sacrifices étaient nécessaires pour défendre la cause d'Abu Abdallah et protéger l'islam. Grâce à elle, les nations musulmanes ont redécouvert le vrai visage de Yazid et grâce à elle, les vraies valeurs de l'islam nous sont parvenues. Honorons toutes ces grandes personnalités qui ont lutté pour la survie de notre religion, en essayant de suivre leurs traces et de les améliorer de jour en jour. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.